Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette pour les fêtes, une bûche de Noël. Et j'avoue que j'ai un petit plaisir coupable pendant les fêtes, c'est le Ferrero Rocher. Je pense que je ne suis pas la seule et je n'ai pas honte de le dire. Donc j'avais très envie de vous faire une bûche avec de la noisette, du chocolat au lait, un peu dans l'esprit Ferrero Rocher. Donc c'est parti, je vous propose qu'on la regarde ensemble. On va commencer par le biscuit roulé à la vanille. Pour ça, vous aurez besoin d'œufs, de beurre doux, d'une première pesée de sucre, de lait entier, de maïzena, de vanille ou d'extrait de vanille, de sel et d'une deuxième partie de sucre. On va commencer ce biscuit, c'est un biscuit un peu particulier, c'est un biscuit pâtissière. On va commencer par faire une genre de pâtissière enrichie en maïzena. Et on va monter nos blancs à côté. C'est très important de faire les deux en même temps, donc soyez prêts. Préparez une plaque avec un papier sulfurisé et préchauffez votre four à 180 degrés. Alors là, je clarifie mes œufs dans la cuve du robot, les jaunes dans votre saladier. C'est mieux si vos blancs sont tempérés, hein. Voilà. Alors là, on va mettre nos blancs à monter tranquillement, directement avec le sucre. Ça, c'est la deuxième partie de sucre, la plus grosse partie. Ensuite, on va faire notre fameuse crème pâtissière. Donc là, je vais mettre le lait dans la casserole avec le beurre et la vanille. Alors là, j'ai de la pâte de vanille et vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille ou une gousse de vanille. Ensuite, je prends mon fouet, j'ajoute ma maïzena, mon sel et mon sucre. Je mélange. Alors là, comme il y a un petit peu plus de maïzena, en général, je mets un tout petit peu de ma partie de lait avant de le faire chauffer, pour détendre un petit peu mon mélange. Et là, je mélange bien, je fouette bien. Vous savez, c'est pour enlever les grumeaux. Et là, le but, c'est de faire bouillir le lait, d'avoir le beurre qui est fondu pour faire comme une cuisson de crème pâtissière. Je peux augmenter un petit peu les blancs. Le but, c'est qu'ils soient montés au moment où la crème pâtissière est faite. Voilà, donc là, ça bout. Alors, comme d'hab, j'en mets une partie dans mes œufs, dans mes jaunes avec ma maïzena, je mélange et je reviens directement dans la casserole. Et là, on mélange, on gratte, on tourne comme d'habitude. Le but, c'est de ne pas la faire bouillir cette fois-ci. On va juste la faire épaissir. Donc sur feu moyen, je gratte, je tourne comme d'hab. Là, je peux augmenter la vitesse du batteur. Pas de panique s'il y a un petit peu de grumeaux, hein, ils vont s'enlever. Vous mélangez bien. Si ça va trop vite, vous arrêtez la plaque, vous mélangez. Et là, je veux pas que ça boue. Donc dès que c'est épaissi, on arrête et on vient là. On récupère à la maryse. Voilà, parfait. Voilà, hop. Donc des blancs bien fermes. Et là, en fait, on va venir directement faire le mélange des blancs d'œufs avec notre crème pâtissière enrichie en maïzena. Donc là, j'en mets une petite partie déjà pour commencer. Je fouette bien, hein, j'y vais rapidement. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors là, je vais venir directement dans la cuve du batteur ici. Ce sera plus facile pour mélanger. Et là, il faut rapidement étaler sur la plaque. Donc, je vous avais dit, il faut préparer une plaque avec feuilles, bien préchauffer le four. Là, on étale. Le mieux, c'est avec une spatule coudée. Si vous n'en avez pas, vous prenez une cuillère. Le tout, c'est d'être un petit peu rapide quand même. Voilà, parfait. On enfonce directement 180 degrés pendant 10 à 15 minutes suivant votre four. En attendant, on va faire la crème onctueuse au praliné noisette. Pour ça, vous aurez besoin de gélatine, de jaune d'œuf, de sucre, de praliné noisette, de beurre doux et de lait entier. Pour la crème
onctueuse. En fait, ça va être une crème anglaise. Donc d'abord, vous allez hydrater votre gélatine, évidemment dans de l'eau bien froide. Et on laisse de côté. Ensuite, on va clarifier nos œufs pour récupérer uniquement le jaune. Et les blancs d'œufs, vous pouvez les conserver au frais pendant une semaine, sinon au congélateur directement et les utiliser ultérieurement pour des meringues ou autre chose. Ensuite, donc comme je vous disais, on fait une crème anglaise. Donc on va mettre le lait à chauffer. On mélange le sucre et les jaunes. J'ai prévu un autre saladier pour débarrasser la crème anglaise quand elle sera prête parce qu'on ne la débarrasse pas dans le cul de poule dans lequel on avait blanchi les jaunes, étant donné que là, ils ne sont pas cuits et quand ils vont sortir de la casserole, ils seront cuits, donc pasteurisés. Donc là, je peux augmenter à fond pour vraiment faire bouillir mon lait rapidement. Voilà, là, ça bout. Hop, je verse comme d'habitude une partie de mon lait directement, je mélange tout de suite et je reviens dans la casserole pour cuire ma crème anglaise. Donc faites attention, hein, vous mélangez bien parce que ça va vite une crème anglaise. Une crème anglaise, il faut la cuire à 85 degrés. Si vous avez un thermomètre, c'est encore mieux. Sinon, à l'ancienne, vous vérifiez dans le fond de la casserole quand ça commence à épaissir. Voilà, là ça commence à épaissir dans le fond de ma casserole. Je le vois. Je mélange encore un petit peu. Donc là, la technique, je vous l'avais montré la dernière fois. On arrête à l'induction. On mélange, on arrête. Hop, et ça repart légèrement de l'autre côté. C'est qu'elle est cuite. Donc là, je viens directement dans mon bol. Je verse ma crème anglaise. Donc maintenant, je vais ajouter ma gélatine. Hop, je les sors. Je la mets directement à chaud dedans pour qu'elle fonde. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute mon praliné noisette. Donc, il faut mieux avoir un praliné noisette 60-40 hein, parce qu'il y a 60% de noisettes dedans. Mais si vous trouvez qu'un 50-50, ça sera très bien aussi. Et ensuite, j'ajoute mon beurre froid. Et là, je viens mixer. Et là, je filme au contact et je mets au frais. Alors là, si vous êtes pressé, vous pouvez mettre un peu au congélateur. Il faut qu'elle soit bien prise. Limite, il faut faire la veille, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, donc là, le biscuit est cuit. Magnifique. Donc c'est vraiment un biscuit roulé, donc il doit être très tendre. Ce que vous faites pour garder un maximum d'humidité, vous mettez une feuille par-dessus, vous retournez directement comme ça et vous le laissez refroidir comme ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire la veille. Si vous le faites la veille, vous faites exactement pareil et vous filmez votre plaque, vous mettez au frigo. C'est très important pour qu'il garde bien son moelleux et qu'on puisse bien le rouler après. Voilà, donc là, on a juste à attendre qu'il refroidisse et que notre crème soit froide aussi. Alors là, je me suis mise en place pour faire l'insert. Évidemment, j'ai fait un biscuit et une crème d'avance pour gagner du temps. Donc là, comme je vous ai dit, en fait, je l'ai fait hier, donc je l'ai filmé. Je retire le film. Donc là, j'enlève la feuille doucement pour ne pas l'abîmer. Normalement, ça vient tout seul. Hein. Hop. Voilà. Alors là, j'ai pris mon moule à bûche de Buyer. Donc vous savez, c'est un moule d'à peu près 30 cm de long. Donc je vais regarder au niveau de mon insert, ça me paraît pas trop mal. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit pour bien rentrer dedans. Donc je vais parer les bords, c'est-à-dire retirer les bords qui ne sont pas droits, quoi. J'en retire au minimum, évidemment. Ça, vous pouvez le manger, vous allez voir, c'est super bon. Moi, j'adore ça, à manger tout seul. C'est un petit goût de crème pâtissière très sympa. Et je vais parer aussi ici.
Ça, à manger en dessert, là, avec de la chantilly, une petite crème, quelque chose, c'est très bon. Hein. Moi, je le mange sans faim. Je retire ici aussi. Alors, maintenant, j'ai pris un petit peu de praliné en plus. C'est pas obligatoire, mais ce sera encore meilleur. Vous aurez encore plus le côté Ferrero Rocher. Donc, je vais mettre un petit peu, une fine couche de praliné sur mon biscuit. Donc là, j'étale. Alors, évidemment, moi, j'ai une petite spatule coudée qui m'accompagne tout le temps et partout parce que je trouve que c'est le plus utile. Mais vous pouvez le faire avec une cuillère ou avec un petit couteau ou voilà. Ça va représenter à peu près 40 grammes de praliné, je pense 40-50 grammes de praliné. Les gars, vous n'avez pas les odeurs, mais mon Dieu que ça sent bon. Ensuite, on passe à notre magnifique crème. Donc là, elle est bien froide. Je prends mon fouet, je peux aussi le faire au batteur si je préfère. Et là, je viens la détendre. Donc on donne tout ce qu'on a. Normalement, elle se détend assez facilement. Hein. Là, le but, c'est de lui donner de l'onctuosité. Si vous le faites au batteur, vous le faites au batteur avec le fouet. Hein. Voilà. Et là, vous avez une belle crème bien détendue. Vous savez ce qu'on dirait? On dirait une crème Mont Blanc. Là, je suis en train de vous donner une double recette, quoi. Et là, pareil. Alors, faites pas une couche trop épaisse parce que sinon, vous allez avoir du mal à l'étaler. Donc, vous commencez tranquille. Voilà, là, je vais prendre ça. Alors, c'est vrai que je me suis un peu donnée parce que j'adore ça, cette petite crème, je l'aime beaucoup. Vous pouvez la garder en crème dessert aussi, hein, parce que je pense que là, il y en a un petit peu beaucoup. Je pense que la moitié suffirait, en fait, pour l'insert. Ma gourmandise a eu raison de ma raison. Ça se dit pas trop, ça, c'est un peu redondant. On étale, alors, jusque sur les bords ici, mais pas ici. Vous allez voir, sinon, ça va partir dans tous les sens. Et là, j'étale bien de façon régulière pour avoir quelque chose de joli à la découpe. Voilà, donc là, c'est une couche de peut-être 5 mm, je dirais. Oui, vous pouvez diviser la recette par 2. Je crois que j'ai été trop généreuse. Alors là, c'est très important. On va rouler notre biscuit. Donc, on commence. Hop. Avec le bord ici. On vient le plier. Et on accompagne le biscuit tout le long. Alors, le premier peut casser un tout petit peu, mais vous en faites pas, c'est pas grave. Par contre, c'est très important de bien serrer votre insert pour que ce soit régulier, que ce soit joli, qu'il n'y ait pas de trous. Voilà. Hop. Et à la fin, en général, ce que je fais, c'est que je mets carrément de mon papier. Donc là, on pousse. C'est pas grave s'il y a de la crème qui sort. Hop. Voilà. Et là, on va venir vraiment l'enrober autour du papier, l'enrouler autour du papier, bien serré. Magnifique. Et on le pose dans le moule à bûche. Et là, on va au congélateur. Ensuite, on va passer sur la mousse au chocolat. Pour ça, vous aurez besoin de chocolat au lait, de crème liquide entière, de jaune d'œuf, de gélatine et de lait entier. Pour la crème, c'est très simple. On va faire une crème anglaise qu'on va gélifier et ensuite qu'on va mélanger avec de la crème montée. Donc, première chose à faire, évidemment, hydrater sa gélatine dans de l'eau bien froide. Ensuite, on clarifie nos œufs. Alors là, j'avais les blancs d'œufs qui me restaient de tout à l'heure. Je récupère mon petit saladier. On ne se trompe pas de saladier. Et donc, toujours pareil, les blancs d'œufs, vous pouvez en faire plein de choses. Des financiers, des meringues, voilà. Ensuite, je mets mon lait à bouillir dans ma casserole. Je prends mon fouet et ici, j'ai mon chocolat que je garde ici. Alors, si vous voulez être un petit peu plus rapide, vous pouvez le passer au frigo pour qu'il soit un peu plus froid, mais c'est vraiment juste pour cette recette-là. Hein. Pas pour une autre parce que le chocolat n'aime pas trop le frigo, ça crée de la condensation et de l'eau qui va faire épaissir votre chocolat par la suite. Ok, ça bout. Donc, je verse le lait dans mes jaunes. Directement, là, quand il bout, ça va aller plus vite. Je mélange en même temps, très important. Je laisse toujours un petit peu de lait dans la casserole. Et je reviens sur le feu.
Là, ma plaque est éteinte, hein, surtout, vous ne faites pas avoir. Et là, je cuis ma crème anglaise. Donc toujours pareil, on appelle ça à la nappe. Donc soit à l'ancienne avec la cuillère, on passe le doigt, soit on regarde le fond de la casserole quand ça commence à épaissir. Moi, c'est déjà le cas, quand ça accroche un petit peu dans le fond. Voilà, ça va très très vite avec cette recette. Donc maintenant, je verse dans mon chocolat au lait directement pour le faire fondre. Ah, excusez-moi, j'ai oublié une petite chose très importante, ma gélatine, que je mets à l'intérieur pour la faire fondre. Hop, je vais commencer à mélanger un peu là ce que j'ai mis déjà. Voilà, je vais dedans directement. La crème anglaise va faire fondre le chocolat. C'est exactement ce qu'on veut. Pour créer une sorte de crémeux en fait. Crémeux au chocolat, légèrement gélifié. On n'est pas obligé de beaucoup gélifier cette mousse parce que le chocolat a déjà une action en fait qui va permettre de faire tenir votre mousse. Et là, je filme au contact et je mets au frigo. Alors, soit au frigo pendant 20 minutes à peu près, soit au congélateur si on est pressé. En gros, il faut que la ganache soit à 25-30 degrés max pour ne pas faire fondre la crème montée. Ensuite, on va monter la crème, donc 35% au batteur. C'est important d'avoir une cuve bien froide, une crème bien froide. Si vous avez de la 35, c'est merveilleux. Si vous n'en avez pas, prenez de la 30% et mettez un petit peu de mascarpone dedans. Donc là, on y va. On va la monter sans sucre, sans rien. Voilà, parfait. Là, voilà ce qu'on veut. C'est vraiment une texture très mousseuse. C'est parfait là. Donc là, on peut se mettre en place pour la suite. Si vous ne la faites pas tout de suite, juste mettez-la bien au frigo par contre. Ok, parfait. Donc là, je suis allée récupérer mon insert. Hop. Dans mon moule à bûche. Parfait. Je le laisse de côté pour l'instant. Là, j'ai ma crème anglaise au chocolat qui est froide, mais pas prise, hein, c'est très important. Il ne faut pas qu'elle soit figée, il faut encore qu'elle soit fluide. Et je vais prendre un peu de ma crème mousseuse de tout à l'heure que je viens déjà d'étendre ici. Et après, je peux tout ajouter dedans. Donc voilà, c'est important que la crème anglaise au chocolat soit pas trop chaude. Donc c'est-à-dire aux alentours de 30, 25 degrés. Allez, 25 degrés, c'est pas mal. Pour pas qu'elle retombe, qu'elle fonde en fait, hein, tout simplement. Et là, j'y vais au fouet en faisant un petit mouvement rotatif comme ça pour bien mélanger. Là, j'ai une belle texture de mousse, bien mélangée. C'est parfait. Voilà, toujours un petit coup de maryse. Merveilleux, là, elle a une très belle texture. Alors, je prends une plaque. Je mets mon moule à bûche. En plus, il est froid, là, donc c'est pas mal. Faites attention, par contre, s'il y a eu un peu de condensation, vous passez un petit coup de chiffon. Et ensuite, on vient mettre la mousse dedans. C'est beau, ça. À peu près un petit peu au-dessus en fait de la moitié du moule. Voilà. Tac. Et là, je prends mon insert que j'ai fait tout à l'heure, qui est un petit peu pris, qui est un peu congelé. Voilà. Alors, si jamais ça dépasse un tout petit peu, je coupe, mais normalement, ça ne doit pas le faire. Et là, je viens, alors le côté un peu plat en dessous, et j'insère mon insert bien droit. J'enfonce jusqu'en dessous en fait du liseré là, la hauteur de votre moule, pour que ce soit bien à l'intérieur. Ça c'est super important pour que vous puissiez lisser, voilà. Et ensuite avec ma petite spatule ou une cuillère si vous n'avez pas de spatule, vous venez lisser à hauteur du moule. Voilà, magnifique. On a toujours un petit peu plus de mousse, c'est bien parce que ça nous permet en fait de contrôler que notre mousse elle est bien prise. Donc là, ce qui va me rester, je vais le mettre au frigo.
Et je vais vérifier d'ici 1 heure ou 2 que la mousse est bien prise. Parce que c'est déjà arrivé dans certaines entreprises qu'on oublie de la gélatine, qu'on n'ait pas les bonnes pesées, qu'on fasse plein de bûches pour les clients et qu'on ne se rende pas compte qu'on avait oublié la gélatine par exemple. Et là, ça peut repartir au congélateur pour à peu près 6 heures. Moi, je vous conseille toujours de les faire la veille. Comme ça, vous l'avez, elle est bien prise, vous en êtes sûr, il n'y a pas de problème. Et après, on la glacera. Ensuite, on va passer sur le croustillant noisette, donc un petit peu comme le fameux croustillant des Ferrero Rocher. Pour ça, vous aurez besoin de chocolat au lait, de gavotte, de praliné noisette et de noisettes concassées. Alors pour le croustillant, c'est très facile. Je vais mettre mon chocolat au bain-marie à fondre. Donc le bain-marie pas trop fort, hein, ça ne doit pas bouillir. Et pendant ce temps-là, juste j'écrase mes petites gavottes là. C'est des gavottes que vous achetez là, les petites gavottes pour le café. Hein. Nous, on les achète déjà comme ça, mais voilà, vous pouvez trouver les petites gavottes pour le café, c'est très bien. Ok, parfait. Là, c'est bien fondu. Hop, j'éteins. Je reviens ici avec mon chocolat fondu. Ensuite, je vais ajouter mon praliné directement dans le chocolat pour bien les mélanger ensemble. Voilà. Ensuite, j'ajoute mes noisettes. Et mes belles gavottes croustillantes. Et là, vous avez un croustillant, les gars. Vous m'en direz des nouvelles. C'est un peu le même principe que les roses des sables, en fait, les croustillants comme ça. On rajoute du chocolat pour qu'ils se tiennent, en fait, au frais, sans qu'ils soient trop durs et cassants non plus. Hein. Et en fait, ça enrobe, ça imperméabilise vos biscuits. Ça permet, en fait, qu'ils ne retrempent pas et qu'ils ne soient pas humides et tout mous à la fin, quoi. Maintenant, on va l'étaler dans un papier. Alors là, j'ai fait un papier, en fait, que j'ai détaillé, enfin, que j'ai plié à la taille de la semelle de la bûche. Donc, c'est-à-dire le côté plat de la bûche, pour que ce soit vraiment que ça recouvre tout le fond de la bûche. Donc, ça fait à peu près 30 cm sur, je sais plus, 10, je crois. Donc, je viens mettre mon croustillant à l'intérieur, un peu comme la détrempe et le beurre de tourage pour les feuilletages, tout ça, voilà. Ça nous permet d'avoir un gabarit directement. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez aussi l'étaler sur une plaque avec feuilles et après le détailler. Alors là, je peux l'étaler un tout petit peu rapidement avec ma spatule pour éviter de galérer après. Donc là, hop, je ferme d'un côté, je ferme de l'autre en appuyant un petit peu. Hop, je viens fermer ici, de l'autre côté. Je m'assure que là, j'ai des beaux bords bien droits. Je retourne, voilà. Là, je regarde que mes bords soient bien droits. Et alors là, j'ai oublié mon robot, les gars, donc j'ai pris un intérieur de sopalin, voilà. Vous pouvez prendre une bouteille aussi, si vous n'avez pas ça. Merveilleux. Et ça, on peut le mettre au frigo, le temps que ça prenne. Ensuite, on passe à l'enrobage de la bûche. Donc pour ça, vous aurez besoin de chocolat au lait, de noisettes concassées et de praliné noisette. Allez, dernière recette. Donc c'est parti, on va mettre le chocolat comme tout à l'heure à fondre au bain-marie. Toujours pas trop fort, hein. Faites attention à ne pas le faire bouillir, sinon vous allez le faire brûler. Donc et après, il va épaissir et ça va être impossible à glacer. Et on se tient prêt avec la bûche qui est bien congelée parce que dès que c'est prêt, on va glacer la bûche. Là, c'est fondu. Alors, je passe toujours hop, un petit sopalin en dessous parce qu'il y a toujours de l'eau. Alors là, il faut être un petit peu rapide. J'ai préparé un bac avec des verres assez hauts. Ce sera pour glacer. Là, je rajoute ma pâte de noisette hop, dedans. Si vous avez un chocolat de mauvaise qualité, moi, je vous conseille de rajouter un petit peu d'huile neutre, style huile de pépin de raisin, pour pas que ce soit trop épais. On mélange bien. Il ne faut plus qu'il y ait de morceaux, il faut que ce soit très lisse. Ensuite, j'ajoute mes noisettes. Ça, c'est vraiment pour faire l'enrobage style Ferrero, quoi. Et là, je vais aller vite chercher ma bûche pour la démouler et la glacer directement. Ok, parfait. Donc là, la bûche doit être vraiment bien congelée. Mon croustillant, il est bien pris. Je vérifie qu'il se décolle bien. Je peux le recouper un petit peu si je vois qu'il n'est pas bien droit.
Je mets ça sur le côté et là, hop, je viens mettre ma bûche ici. J'ai mis un bac avec du papier, ça évite d'avoir trop de vaisselle à faire. Là, je prends mon chalumeau. Si vous n'en avez pas, vous passez sous l'eau chaude le moule à bûche à l'envers. Attention à pas trop chauffer quand même, hein. Hop, on retire les coins. Ensuite, alors si ça se démoule pas, c'est qu'il y a un endroit qui n'est pas assez chauffé. Là, il faut être assez rapide hein, à ce moment-là. Hop, on retire, super. Et là, on vient glacer directement avec le glaçage qu'on vient de faire. Donc là, il faut être assez rapide, assez vif. Et j'en mets bien partout. Voilà. Je ne suis pas obligée d'en mettre jusqu'au bout sur les bords parce que ça, je vais le couper après. Est-ce qu'il y en a partout? Ouais. Regardez ça comme c'est gourmand. Ok, une fois que ça c'est fait, vous déplacez sur le croustillant. Alors vous prenez des spatules, on y va tranquille. Parfois ça colle un petit peu en dessous là. Il faut juste réussir à le décoller. Voilà. On y va tranquille pour pas la faire tomber. On dépasse un petit peu de chaque côté, là et là, parce qu'on va couper les bords. Alors, soit je chauffe un petit peu ma lame, soit je peux y aller directement, soit avec de l'eau chaude, soit avec le chalumeau. Si on le fait avec de l'eau chaude, évidemment, derrière, on sèche un peu la lame avant de couper pour ne pas rajouter de l'eau. Donc là, on coupe bien droit. Les parures, on peut se les garder, évidemment, pour les manger. Et maintenant, on peut déplacer sur une assiette. Je reprends ma spatule. Donc là, on fait attention, il y a le croustillant en dessous, donc il faut bien tout récupérer. Pas le papier, évidemment. C'est pour ça que c'est important que le croustillant soit bien froid pour qu'il vienne bien avec la bûche. On peut se faire aider de quelqu'un si ça colle un peu. Et là, on le met bien droit sur notre plat. Ça peut être une planche aussi si vous voulez. Le glaçage, on peut le récupérer. On peut même en faire des petites tablettes au chocolat noisette si vous voulez. Ça peut être sympa. Maintenant, je vais juste la décorer un tout petit peu parce que c'est un Ferrero Rocher. Il ne faut pas l'oublier. Alors, j'ai de la feuille or, évidemment. Je peux mettre quelques petits morceaux de feuille or. Là, le but, c'est de faire un désordre organisé. Donc, je le prends toujours avec la pointe du couteau. Hop, j'en mets un petit peu là. Je vais un peu tout autour de la bûche, sans forcément en mettre partout. En fait, je fais une espèce de petit chemin. Voilà, magnifique. Ben, ça me paraît pas mal, les gars, hein. Et là, il n'y a plus qu'à laisser décongeler au réfrigérateur pendant à peu près 6 heures. C'est toujours ce que je dis, hein. C'est le mieux, c'est de laisser bien 6 heures au réfrigérateur tranquillement. Si vraiment vous êtes très pressé, vous la laissez 30 minutes dehors, vous la re-rentrez au frigo, 1 heure à peu près. Et voilà les amis, j'espère que cette recette vous plaît. Alors moi, pour les fêtes, j'ai une petite demande à vous faire. Il se trouve que j'ai loupé un job très important pour moi, un beau projet, à cause de mes abonnés Instagram, figurez-vous. Et donc j'aimerais que vous, derrière la caméra, vous alliez tous sur Instagram. Je le mets en description, vous abonner, parce qu'en plus, il y a plein de belles photos, des recettes, des petites vidéos short. Et surtout, il y a toutes mes actus, si vous voulez retrouver et goûter mes desserts sur Paris ou ailleurs, parce que je fais plein de projets éphémères un peu partout. Et sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et je vous dis à très vite et régalez-vous. Salut!